mois de novembre et de décembre, j'ai acheté beaucoup trop de mangas. Dont cette intégrale que j'ai galéré à trouver. Pour bien commencer cet achat manga, on a cette nouvelle édition de The Promised Neverland avec la cover en effet cuir comme ça. C'est vraiment super sympa. Le tome rend super bien. Très bonne idée de la part de Crunchyroll de faire cette série dans ce type d'édition. Ça permet de découvrir la série pour tous ceux qui ne l'ont toujours pas lu. Deux petites suites de séries avec le tome 2 de Kill Blue et le tome 4 de Keiju Number 8. Kill Blue toujours aussi sympa. J'ai vraiment accroché à la série et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner par la suite. Honnêtement, il fait partie de mes petits coups de cœur de l'année dernière. Pour Keiju, j'ai pas encore commencé ma lecture, mais par contre j'ai vu l'animé et quelle masterclass! Donc j'attends d'avoir plus de tomes pour pouvoir faire une énorme lecture d'un coup parce que c'est juste beaucoup trop bien en fait. On enchaîne avec Ide Out, un petit one-shot d'horreur très sympa. Pour résumer, on suit l'histoire d'un père de famille qui va voir sa vie basculer lorsqu'il apprend qu'il est viré de son travail. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va totalement péter un câble et qu'il va décider de tuer sa femme. Sauf que les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Et si tu veux en savoir plus sur le manga, j'ai fait une vidéo dédiée à celui-ci, donc n'hésite pas à aller la voir. Ensuite, on a le tome 22 collector de Blue Lock. Le tome est vraiment sympa, mais c'est pas la meilleure version collector qu'on ait pu avoir de Blue Lock. Je suis toujours pas à jour sur la série. En plus de ça, j'ai quelques trous dans ma collection. Il me manque 5 tomes pour être vraiment à jour sur l'apparition de la série. Donc je vais attendre de tous les avoir pour pouvoir vraiment me faire une grosse lecture. Un manga dont tout le monde a entendu parler, même si tu n'es pas familier à cet univers. Instinct fait par Inoxtag, Charles et Basile. Je m'étais procuré le pack numéro 2 pour avoir une version un petit peu différente de celui de base. Honnêtement, c'est sympa, mais c'est pas non plus le manga de l'année, très clairement. Il a quelques défauts, notamment au niveau du tome en lui-même, mais si tu veux en savoir plus, je t'invite à nouveau à aller voir la vidéo qui est également disponible sur ma chaîne. Ensuite, j'ai acheté tout ça. Ouais, tout ça. Si t'as pas suivi, au mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'Avent composé de mangas que je n'avais jamais lus dans ma collection, mais également des nouvelles séries qui ont été choisies par mon copain pour me faire découvrir tout un tas de nouvelles choses. Et je vais vous les présenter parce qu'il y a beaucoup trop de séries que je vais continuer. On commence avec mes coups de cœur de ce calendrier. Erase, le tome 1 et le tome 2. Très très bonne découverte. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis pris le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Je pense que pour vraiment apprécier l'œuvre, il vaut mieux avoir l'intégrale. Donc je vais attendre de me prendre la suite pour pouvoir tout enchaîner d'un coup. Et vu que la série est finie en seulement 8 volumes, ça va arriver assez vite, je pense. Autre coup de cœur, et je me demande vraiment pourquoi j'ai pas commencé avant, c'est Black Clover avec le petit tome 1. Et j'ai tellement aimé que je me suis pris le tome 2 à 5 en plus pour pouvoir continuer ma lecture. Black Clover, c'est vraiment génial. Les dessins sont trop beaux. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment génial comme manga. Je le recommande à 100%. Ensuite, on a Fire Force. Et comme pour Black Clover, je me suis pris jusqu'au tome 5. Pareil, énorme masterclass Fire Force. Le seul point négatif, et encore ça ne concerne même pas le manga directement, c'est les stickers pour l'offre découverte à 3€ sur les 3 premiers tomes qui sont ultra collants. Quand on les enlève, ça laisse énormément de colle sur le manga et du coup ça l'abîme. Pour quelqu'un comme moi qui prend vraiment soin de ses affaires, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Mais sinon, le manga est excellent, je vous le recommande à 1000%. Toujours chez Kana, un manga que je ne connaissais absolument pas et je ne pense pas que je l'aurais acheté par moi-même s'il n'y avait pas eu ce calendrier de l'Avent. Seraph of the End, le tome 1. Pourquoi je dis que je ne l'aurais certainement jamais acheté par moi-même? C'est tout simplement parce que c'est un manga de vampires. Mais en lisant le tome, on se rend compte que c'est pas une simple histoire de vampire comme toutes les autres. On y suit un jeune homme qui vit dans un monde souterrain car un virus inconnu a décimé l'humanité et seuls les enfants ont été épargnés. Ce monde souterrain est sous la domination des vampires. Mais ce ne sont pas de simples vampires ordinaires. Franchement, c'est génial, les dessins sont beaux, le scénario est incroyable. Le petit tome 1 de Dead Dead Demon Dead Destruction. On a les 3 premiers tomes de Haikyuu dans son édition standard. Alors il faut savoir que j'ai le tome 1 de la nouvelle édition de Crunchyroll que j'ai eu à lire d'ailleurs pendant ce calendrier de l'Avent et j'ai détesté la lecture du tome parce que je trouve l'édition vraiment pas agréable à avoir en main et à lire. À cause de ça, j'ai eu un peu une mauvaise impression sur Haikyuu alors que j'ai bien aimé la série pourtant. C'est pour ça que je me suis pris les 3 tomes en édition standard pour pouvoir me faire un vrai avis sur la série. Mais ouais, un petit peu déçu de cette nouvelle édition de Crunchyroll que je trouvais plutôt sympa en tout cas au niveau des covers et tout ça. Mais pour lire, c'est vraiment pas agréable. Encore un coup de cœur, de toute façon, j'en ai eu beaucoup trop pour ce calendrier de l'Avent. Et c'est donc le cas de Maggie avec les 3 premiers tomes.
J'ai vraiment adoré la lecture, que ce soit les dessins ou même simplement le scénario. Tout est bon dans le manga. Je connaissais la série mais uniquement de nom et je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette série durant ce petit calendrier. Éditeur où j'ai très peu de séries, Delcourt Tonkam avec le tome 1 de Gantz en Perfect Edition et le tome 1 de Tanya The Evil. Bon, Gantz, je pense que je n'ai pas besoin de te le présenter. Série très cool, mais pour un public averti malgré tout. Et pour Tanya, je ne connaissais absolument pas. Personne ne parle de cette série ou même de l'animé. Vraiment, personne n'en parle. Alors que c'est quand même plutôt sympa. Les 2 premiers tomes de Blue Exorcist, pareil, série très sympa que j'ai vraiment envie de continuer, comme quasiment toutes les séries de ce calendrier à vrai dire, sauf peut-être celle-ci, le tome 1 de The Last Hero Inuyashiki. Je suis très mitigée sur la série, c'est un peu spécial et j'ai pas tant accroché que ça. Je comprenais pas forcément tout ce que je lisais, je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Je ne pense pas me prendre la suite, en tout cas pas pour le moment. Dernier manga du calendrier et d'ailleurs le seul de cette catégorie dans cette vidéo puisque c'est un manhwa, The Omniscience Reader's Viewpoint, avec le tome 1 et le tome 2. Moi qui ne suis pas vraiment manhwa en général, j'ai plutôt bien accroché à celui-ci. L'histoire est vraiment originale pour le coup, c'est plutôt beau et la fin du tome 1 nous laisse vraiment sur notre faim. Donc non, franchement c'est une bonne série et je vais me lire le tome 2 assez rapidement. On en a fini avec les mangas du calendrier mais la vidéo n'est pas finie puisqu'il me reste encore quelques mangas à vous montrer. Tout d'abord une intégrale en 5 volumes, Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Et qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver tous les tomes. J'ai dû aller à 2 heures de route de chez moi pour les trouver. J'ai suivi les recommandations d'un collègue youtubeur et franchement c'est top. Je suis en cours de lecture, j'en suis actuellement au tome 3. C'est très posé comme manga, même s'il commence à se passer quelques événements intéressants à l'intérieur. En plus, l'édition est vraiment belle, les tomes sont super beaux, je trouve. Donc voilà, petite intégrale en 5 volumes. C'est édité chez Doki Doki et c'est d'ailleurs le premier manga que j'ai chez eux. Et on termine cet achat manga avec la masterclass. Je parle évidemment de Kingdom, du tome 41 au tome 50. Objectif de cette année, être à jour sur Kingdom, que ce soit au niveau des achats des tomes, mais aussi au niveau lecture. Si vous n'avez toujours pas lu Kingdom, mais qu'est-ce que vous attendez? Lisez Kingdom! Si tu veux revoir toutes les vidéos du calendrier de l'Avent, tu peux cliquer juste ici. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!